What's remarkable about that first meeting is how unremarkable it was. No one in that room would have looked at George and said, 10 years from now, this man will be considered the greatest fighter on the planet. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Quand faut-il s'arrêter? Comment soigner sa sortie? Voilà des questions que se pose chaque athlète de haut niveau à l'approche de sa fin de carrière. Continuer à entrer dans la cage et se battre, malgré le poids des années, c'est prendre le risque de faire le combat de trop, de partir par la petite porte, ou même pire. À l'UFC, le dernier mot revient presque toujours à l'octogone. Impitoyable, il décide quand commence et surtout quand s'arrête une carrière, souvent de manière brutale. Pour les combattants de MMA, rares sont les happy ends. Mais Georges St-Pierre, lui, en a décidé autrement. Partir au sommet, avec la ceinture autour de la taille, voilà des adieux dignes d'un si grand champion. Aujourd'hui, on vous raconte le comeback invraisemblable de Georges St-Pierre après 4 ans d'absence. Un combat en guise de chant du cygne pour l'un des plus grands combattants de l'histoire. Alors, enfilez votre kimono une dernière fois, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Madison Square Garden de New York, en ce 4 novembre 2017. Vous êtes prêts? Let's go! A great metaphor for who George St. Pierre is as a person, a guy who came from nowhere, through his own study and hard work, took himself from obscurity to superstardom, and from that delicate beginning came the career of one of the greatest fighters of all time. Good luck to both of you. And he's fighting my man Mike. Oh! Right hand over the top, and he looks. GSP drops big thing. Oh, big elbows from St. Pierre. Is he over? Ce combat, tous les fans de MMA en rêvent. Voilà 4 ans que Georges St-Pierre a disparu des radars, laissant la catégorie des welters sans son roi. Sans celui dont la domination sans partage a assurément marqué l'histoire du sport. Mais si St-Pierre est bien de retour à l'UFC, ce n'est pas dans sa catégorie où il n'a plus rien à prouver, mais bien pour monter dans celle du dessus chez les poids moyens. Le Canadien de 36 ans s'est lancé un ultime défi. Affronter et battre Michael Bisping, le champion en titre, invaincu depuis 5 combats et trash talker invétéré. Un certain sens du verbe qui, cette fois, s'avère inutile, car toutes les attaques verbales glissent sur GSP. I'm gonna do the biggest fight as possible, and I want to make. No one gives a fuck. No one gives a fuck, George. Everybody, I'm sorry I'm late. Dana, my apologies. George, my apologies. Everybody gives a fuck that you're late. Sit down. Une carrière à subir les insultes et les provocations de ses adversaires ne lui a jamais fait perdre son calme. St-Pierre est un exemple de sang-froid et de fair-play. Pour lui, les rivalités se créent et se règlent dans l'octogone, pas au micro. L'art de manier les mots est pourtant ce qui fait le sel de l'UFC, le petit jeu qui la caractérise. Un problème parmi tant d'autres dans cette organisation. Mais ce n'est plus celui de GSP. Lui est là pour en découdre et montrer au monde qu'il est le plus grand champion de l'UFC. Pour reprendre le trône qu'il a laissé vacant et qu'il avait pourtant eu tant de mal à récupérer. Boo this, motherfucker. This is how stupid you look with those fucking head. You look like a fucking idiot. Hey, George, these are your people. These are your fucking people, man. What the fuck? Now, for the second time, the new UFC welterweight champion of the world, George Rush St. Pierre.
Georges Saint-Pierre redevient champion en écrasant Matt Serra, histoire que nous vous avons racontée dans une précédente vidéo, il est au top du top, intouchable aussi bien physiquement que mentalement. Le Canadien ne compte plus reproduire ses erreurs passées et espère bien dominer chacun de ses futurs adversaires dans les règles de l'art. Il commence par fracasser la bouche de John Fitch, avant de retrouver une vieille connaissance, B.J. Penn. L'Hawaïen, entre-temps devenu champion des poids légers, a encore sa défaite en travers de la gorge. Il veut à tout prix sa revanche. Avant le combat, Penn se montre très virulent envers Saint-Pierre et va même jusqu'à le menacer de mort. Évidemment, Georges ne réagit pas et préfère attendre le jour J pour régler ses comptes. We're gonna head to the fifth and final round. Saint-Pierre in full control. The pressure. It's all over! Wow. Herb Dean has stopped the fight! George Saint-Pierre has defeated B.J. Penn! Que faut-il dire de plus? Parler c'est facile, combattre c'est plus dur. Ladies and gentlemen, the UFC welterweight champion of the world, George Saint-Pierre! GSP versus Thiago Alves est prévu en co-main event. Le Brésilien, sur une série de 6 victoires, est alors un adversaire redoutable. Mais cette fois encore, Saint-Pierre montre qu'il est un combattant fait d'un autre bois. En plus de neutraliser parfaitement son adversaire, il continue le combat malgré une déchirure d'un muscle des adducteurs. Au courage et à l'expérience, il amène Alves au bout du 5e round et conserve son titre. Cependant, sa blessure est plus grave que prévu et l'éloigne de l'octogone pendant presque 1 an. Le temps de prendre du recul et de se retrouver seul avec lui-même. Depuis qu'il a signé à l'UFC, sa vie va à 100 à l'heure. Son quotidien hors norme fait peser une énorme charge mentale sur les épaules pourtant solides du champion. Georges, qui comble pour un combattant, déteste se battre, a de plus en plus de mal à s'épanouir. Mais performer à l'UFC, c'est s'assurer une liberté totale. Alors, Saint-Pierre retourne au charbon. Il défend sa ceinture, puis est sélectionné comme coach pour The Ultimate Fighter face à une autre vieille connaissance adepte du trash-talking, Josh Koscheck. Connu pour son arrogance, ses provocations et sa fourberie, l'Américain provoque le Canadien pendant toute l'émission et menace même un membre de son équipe. Encore une fois, Georges prend son mal en patience et attend de se retrouver seul à seul dans l'octogone pour régler ses comptes. Lors du fameux combat à l'UFC 124 en décembre 2010, Koscheck dépasse les bornes. C'est une habitude chez lui. Devant les 25 000 spectateurs du Centre Bell de Montréal, le bad boy refuse de taper dans les gants de Saint-Pierre. Terrible erreur. Georges est très attaché aux valeurs des arts martiaux. Et ne pas témoigner de respect envers son adversaire avant de se battre est le sacrilège de trop. Ce triste pécheur doit être puni. Pendant 5 rounds, Rush le tabasse littéralement. Le joli blondinet se fait refaire le portrait à grands coups de mandale. He's got his back. There's the hook you talked about, Joe. He's been hit so many times in that eye. He's so concerned. This is reach. This is easily the most jabs I've ever seen anyone land in a mixed martial arts fight. This fight is over. That's it. Great show. À la fin du combat, Georges est à peine essoufflé, alors que Koscheck, lui, est complètement défiguré. Justice est rendue. Dans l'octogone, c'est toujours Saint-Pierre qui fait la loi. Malheureusement, son corps va encore le lâcher. Hey, that was the last time we saw GSP in the octagon. That was April 30th,
2011, when GSP fought his way to a 5-round unanimous decision over Jake Shields. The fight was smooth, but then in training it all went wrong. GSP tore his left ACL apart. Même tarif que la dernière fois. 1 an sans combattre. George a alors 30 ans. Il lui reste de beaux jours devant lui. Mais quand il y réfléchit, il réalise qu'il a déjà accompli tant de choses. Il est parvenu à gagner et conserver sa ceinture pendant presque 4 ans. Il a l'argent, le succès, la reconnaissance, une réputation immaculée. En plus de ça, son corps le fait souffrir. L'idée de se battre le débecte et le stress le ronge de l'intérieur. Moi, je me suis retiré du sport. Je détestais me battre. J'ai jamais aimé aucun moment que j'ai passé dans l'octogone avant d'être déclaré, avant de savoir que j'ai gagné le combat. Pour moi, ne pas savoir si je vais gagner le combat, je vais me faire humilier ou blesser ou je vais l'emporter, c'est insupportable. C'est un sentiment qui est insupportable. Ça ne me manque pas du tout et du tout. La raison pour laquelle je l'ai fait, les gens me demandent pourquoi tu le fais d'abord. Alors, je l'ai fait pour avoir la liberté, l'argent, l'accès aux choses que la plupart des gens n'ont pas, la condition physique, être en forme. J'adore mon sport, j'adore m'entraîner, mais je déteste me battre, je n'ai jamais aimé ça. Sans oublier que les affaires de dopage au sein de l'organisation le révoltent. À quoi bon continuer? Quand doit-il s'arrêter? La question le hante, mais il faudra y réfléchir plus tard. D'abord, il doit préparer son grand retour contre Carlos Condit en novembre 2012. À l'UFC, on ne regarde pas en arrière, mais vers l'avant. Une legacy a beau être immense, elle peut très vite être oubliée. Alors, GSP rempile. Et pour se défaire de Carlos Condit, il doit puiser dans ses retranchements. Les deux hommes se livrent, une guerre comme jamais George n'en a connu. Oh, he got hurt! Caught with a big kick to the head! Got him swarming St. Pierre! Big elbows by the champion! And they go the distance! What a fight! What a fight! Le visage en sang, et après 5 rounds très disputés, le champion reste champion. Mais que ce fut dur. Surtout que l'organisation ne lui facilite pas la tâche et ne lui laisse pas beaucoup de répit. L'UFC organise un nouveau combat 4 mois plus tard pour mars 2013. Encore une fois, face à une véritable teigne qui frappe aussi fort qu'il parle mal, Nick Diaz. Le frère aîné de Nate provoque le champion depuis bien trop longtemps. Il est enfin l'heure de fermer sa grande bouche. Mais Nick est un sacré morceau. Vainqueur de 11 de ses 12 derniers combats, il est un monstre d'endurance et surtout un poison aussi bien avec les gants qu'avec le micro. I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? Si bien qu'il parvient à le faire réagir. Do you really think I'm afraid of you? Hey, that's fine. Okay, no, I don't. You think I'm afraid of you, man? Are you crazy in your head, man? I'm not scared of you. You'll see Saturday if I'm scared of you. All right. I'm intimidating, right? That's my plan. To intimidate you out. We'll see if they. Un exploit aussi rare qu'une défaite de GSP. Remonté comme un coucou, George profite de se retrouver seul à seul avec la hyène de Stockton pour lui montrer qui doit avoir peur de qui. Good jab landed right away by Nick. Takedown by George. Good elbows. George controlling Nick. Si Nick Diaz pensait rivaliser en lutte avec Rush, il n'en est rien. Le champion score 9 takedowns et massacre son adversaire en ground and pound. En grand seigneur, George prend quand même le temps de montrer du respect envers Nick après le combat. Il demande à la foule de l'applaudir et enterre la hache de guerre. Il ne le sait pas encore, mais ce combat est un tournant dans sa carrière. Cela fait déjà quelques années que Saint-Pierre supporte mal sa situation à l'UFC. Il sature,
il est dévoré par le stress, la peur d'échouer et l'angoisse des combats. La dépression le guette et son moral en berne affecte ses entraînements et pourrit son quotidien. J'étais un peu en dépression. Les gens ignorent ce qui se passait, mais j'étais un peu en dépression. J'arrive pas à l'expliquer. Je me sentais comme claustrophobe. J'arrivais plus à dormir. Mais le Canadien a un contrat à respecter et accepte un nouveau combat contre Johnny Hendricks. À l'époque, l'UFC est soupçonné d'être gangréné par le dopage. Plusieurs fois, GSP a été accusé de prendre des hormones de croissance. Alors, pour montrer patte blanche et par honnêteté, Georges propose de réaliser un test antidopage avec son adversaire avant le combat. Mais Hendricks refuse. Il ne voulait pas le faire. Et j'ai appris après que l'UFC lui a dit de ne pas le faire, parce qu'il ne voulait pas lancer une tendance selon laquelle les gens commencent à le faire. Le dopage est un secret de polichinelle au sein de l'organisation. Renforcer les tests engendrerait automatiquement des tonnes de problèmes et de scandales. Selon Saint-Pierre, si des contrôles sérieux étaient mis en place, beaucoup de champions tomberaient. Mais malgré tous ces efforts, il ne peut pas faire bouger les choses. Et le manque d'éthique et d'équité entre les tricheurs et les combattants honnêtes le révolte au plus haut point. Tous ces facteurs l'épuisent mentalement. Et à quelques semaines de l'UFC 167, son camp d'entraînement tourne au fiasco. Son équipe craint le pire. Mais Georges a du cœur et une legacy à défendre. Pas question de se débiner, donc il se présente pour sa 9e défense de titre. Comme attendu, le champion n'est pas aussi dominant qu'à l'accoutumée. Dans le premier round, l'Américain est très en jambes et touche plusieurs fois. Puis dans la deuxième reprise, il continue de faire très mal et fait même vaciller le champion. Oh, counter again with the left. He hit him with a hard left uppercut. George is in trouble. George is in trouble. He's wobbly. Hendricks, another hard uppercut. Another one. Oh my goodness. George is in big trouble here, Mike. En face, GSP montre une résistance héroïque et parvient à retourner la situation. Plus tranchant dans le troisième round, le champion gagne des points, mais se fait sacrément abîmer le visage. Le public a choisi son camp. Hendricks est le nouveau champion, mais les juges en décident autrement. At 48-27 for the winner. And still the undisputed UFC welterweight champion of the world. À la surprise générale, Georges Saint-Pierre est désigné vainqueur sous les huées de la salle. GSP. Il prend alors le micro et annonce une nouvelle que personne n'attendait. What were you gonna say? Listen, everyone, it was a lot of talk about what's going to happen. I have a bunch of stuff in my life happening. I need to hang up my glove for a little bit, at least make a point on my life, and hope my fans appreciate. Thank you to everyone, the UFC, Johnny Hendricks, and man, Are you retiring right now? Is that what you're saying? I have to go away for a little bit at least, and I want to personal things happening, and I want to say thank you from the bottom of my heart, to the UFC who gave me the chance, everyone for the support. Thank you very much. Le champion a besoin de repos. Sa dépression et sa lutte désespérée contre le dopage l'ont complètement vidé de son énergie. Georges a dû se battre pour vivre, mais il ne veut pas vivre pour se battre. Il a accompli tellement de choses pendant sa carrière. Il a le droit de prendre un peu de repos. Alors, pendant 4 ans, il s'éloigne de l'octogone, sans jamais arrêter de s'entraîner. C'est juste un au revoir. Je ne suis pas mort. Je ne vais pas devenir gros et impotent. Je vais continuer à m'entraîner. Continuer à s'entraîner tous les jours, c'est la vie d'un samouraï. Pour le plus grand plaisir des fans, Georges Saint-Pierre annonce son grand retour
pour l'UFC 217 le 4 novembre 2017. Et pour exciter encore plus le public, son combat sera un title shot. Mais pas dans sa catégorie des welters, mais bien au-dessus, chez les poids moyens, face au champion du moment, l'anglais Michael Bisping. Malgré ses 38 ans, le Britannique est une référence en MMA. Avec 20 victoires à l'UFC, The Count a de l'expérience, au moins autant que GSP. Il sait très bien comment entrer dans la tête de ses adversaires et ne plus en sortir, et compte bien être le premier à entrer dans celle du Canadien. Lors des conférences de presse et les entrevues d'avant-combat, Bisping cherche à faire vivre un enfer au challenger. Insultes, provocations, menaces physiques, intimidation. Le champion dévoile toute sa palette technique. Mais en face, il a affaire à un véritable moine Shaolin. Serein et sûr de lui, George ne sourcille pas. Il a un seul objectif en tête, prouver au monde qu'il n'est pas bon pour la retraite et qu'il est l'un des plus grands champions de ce sport, comme l'a été son idole, Royce Gracie. Oh, you guys that are booing, unlucky motherfuckers, because tomorrow night, that fucking pussy is going down. 4 years he steps away. He's a drug cheat, he's a pussy, and tomorrow he's going to be a loser. Boo me, fuck you. UFC 217, l'heure de vérité. Directement, GSP montre qu'il n'est pas là pour rigoler. Il met la pression sur son adversaire et rappelle encore une fois à quel point il est un athlète extraordinaire. Pourtant pas le meilleur en boxe, en lutte, en jiu-jitsu ou en muay thai, Saint-Pierre trouve plutôt son succès dans sa capacité à s'adapter en toutes circonstances. Tel un joueur d'échecs, il sait avancer le bon pion au moment opportun, en tirant toujours le meilleur de ses forces. Analyse, anticipation, puis action. Georges Saint-Pierre est le nouveau champion des poids moyens et rentre dans le cercle très fermé des combattants titrés dans 2 catégories différentes. Son comeback retentissant lui donne de nouveaux arguments dans le débat du GOAT. Des rumeurs d'un combat contre Khabib Nurmagomedov font encore plus exploser la hype autour du Canadien. Malheureusement, à cause d'une maladie des intestins, GSP doit encore s'éloigner de l'octogone pendant une période indéterminée. Mais cette fois, la pause sera définitive. Le 21 février 2019, Georges Saint-Pierre annonce qu'il prend sa retraite. Il se retire avec une ceinture à la taille, au sommet de sa gloire, comme peu de combattants avant lui ont su faire. Only a few people have done it, and I always said that I want to retire on my own and not be told to retire. That's how you should retire. You should retire on top. Avec un bilan de 26 victoires pour 2 défaites, dont 9 défenses de titre, 13 combats de championnat et 2 ceintures dans 2 catégories différentes, GSP a l'un des plus beaux palmarès de l'UFC. Sans oublier bien sûr son comportement exemplaire et les valeurs qu'il a mis un point d'honneur à véhiculer pendant ses 15 ans de carrière. Pour toutes ces raisons, Georges Saint-Pierre est le combattant parfait, l'athlète ultime et plus important encore, un être humain extraordinaire. Warrior is someone who works really hard to obtain what he wants. He will face many obstacles. He will hit many walls. But because he's a warrior, he's gonna go through it. And at the end, he's gonna succeed.
I believe that people have a wrong perception of life. I believe that most of them believe that human beings that achieve extraordinary things were always successful and never failed. I failed many times, but I succeeded at the end of my career because of those failures. Those failures made me better.